Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir une idée très importante qui s'appelle le panafricanisme. C'est un mot un peu long, mais ne vous inquiétez pas, nous allons le comprendre ensemble. Le panafricanisme, c'est comme une grande famille qui unit tous les peuples qui vivent en Afrique, et aussi ceux qui viennent d'Afrique mais qui habitent ailleurs dans le monde, comme en Amérique, en Europe ou en Asie. Imaginez que vous avez des cousins et des cousines dans plein de pays différents. Le panafricanisme, c'est l'idée que tous ces cousins doivent se connaître, s'entraider et travailler ensemble pour que tout le monde soit heureux. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que pendant très longtemps, les pays d'Afrique ont été séparés par des choses tristes comme l'esclavage, où des gens ont été emmenés de force loin de leur maison, et la colonisation, où des pays étrangers sont venus prendre le contrôle de l'Afrique. Ces événements ont fait beaucoup de mal. Mais des hommes et des femmes courageux, comme Kwame Nkrumah du Ghana, Julius Nyerere de Tanzanie, ou encore Nelson Mandela d'Afrique du Sud, ont dit « Nous devons nous unir pour être forts et libres ». Le panafricanisme, c'est un peu comme un grand câlin entre tous les Africains et toutes les Africaines, pour se rappeler qu'ils partagent la même histoire, la même culture et les mêmes rêves. Dans ce cours, nous allons apprendre les bases de cette belle idée, comment elle est née, ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui, et comment nous pouvons, nous aussi, être des petits panafricanistes dans notre vie de tous les jours. Alors, préparez-vous à voyager à travers l'histoire, les chansons, les danses et les couleurs de l'Afrique unie. Seb, qu'est-ce que le panafricanisme ? Les notions fondamentales. Le panafricanisme, c'est d'abord un mot qui vient de deux parties, pan, qui veut dire tout en grec, et africanisme, qui parle de l'Afrique. Donc, panafricanisme signifie toute l'Afrique ensemble. C'est une idée qui est née il y a plus de 100 ans, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. À cette époque, beaucoup de pays africains étaient sous le contrôle de pays européens comme la France, l'Angleterre, le Portugal ou la Belgique. Ces pays étrangers prenaient les richesses de l'Afrique, comme l'or, les diamants, le cacao ou le café, sans laisser beaucoup de choses aux Africains. En plus, ils imposaient leur langue, leurs écoles et leur façon de vivre. Mais des personnes intelligentes et courageuses, comme W.E.B. Du Bois, un savant américain d'origine africaine. Mesdames, vous ne pouvez pas vous battre, alors nous, les femmes, nous le ferons. Et elle a mené une guerre. Plus tard, des femmes comme Wangari Maathai, du Kenya, ont travaillé pour protéger l'environnement et donner du pouvoir aux femmes. Elle a planté des millions d'arbres et a gagné le prix Nobel de la paix. En tous ces héros montrent que le panafricanisme, c'est agir concrètement, organiser des réunions, écrire des livres, chanter des chansons, planter des arbres, construire des écoles, et surtout, ne jamais abandonner. Par exemple, en 1963, les pays africains ont créé l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui est devenue en 2002 l'Union africaine, UA. Aujourd'hui, l'UA réunit 55 pays africains. Ils se rencontrent pour discuter de la paix, du commerce, de la santé, de l'éducation. C'est une grande famille qui essaie de travailler ensemble. Vous voyez, le panafricanisme, ce n'est pas juste une histoire du passé. C'est une action continue. Quand vous jouez avec un enfant d'un autre pays africain, quand vous apprenez une danse d'ailleurs, quand vous partagez votre goûter avec quelqu'un qui n'en a pas, vous faites du panafricanisme. C'est les défis et les débats du panafricanisme aujourd'hui. Le panafricanisme, c'est une belle idée, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des défis. Par exemple, l'Afrique est un très grand continent, avec plus de 50 pays, des centaines de langues, et des cultures différentes. Parfois, les pays ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des guerres, des disputes sur les frontières, ou sur les ressources comme l'eau ou le pétrole. Un débat important, c'est comment faire pour que tous les pays africains soient vraiment unis. Certains disent qu'il faudrait créer un seul grand pays, les États-Unis d'Afrique, comme aux États-Unis d'Amérique. D'autres pensent que chaque pays doit garder son indépendance, mais travailler ensemble comme des frères et sœurs. Un autre défi, c'est la pauvreté. Beaucoup d'enfants en Afrique n'ont pas assez à manger, ou ne peuvent pas aller à l'école. Le panafricanisme veut que tous les enfants aient les mêmes chances. Alors, des organisations comme l'Union africaine essaient de créer des programmes pour aider. Par exemple, il y a un projet appelé Agenda 2063 minutes, qui est un plan pour que l'Afrique soit prospère et paisible d'ici. Cela inclut la libre circulation des personnes. Les Africains pourraient voyager d'un pays à l'autre sans visa, comme en Europe. Mais certains pays ont peur que trop de gens viennent chez eux. Il y a aussi le débat sur la langue.
Quelle langue parler pour que tous les Africains se comprennent? Le swahili est proposé comme langue commune, mais beaucoup de gens parlent anglais, français, portugais ou arabe à cause de la colonisation. Le panafricanisme encourage à apprendre les langues. Canisme est partout, dans les livres, les jeux, les repas. Il nous apprend à respecter toutes les cultures et à être fiers de nos racines. Par exemple, si tu es d'origine sénégalaise, tu peux apprendre une danse du Congo, et inversement. C'est comme un grand puzzle où chaque pièce est importante, c'est allons plus loin, les grandes idées du panafricanisme et comment elles ont changé le monde. Le panafricanisme ne s'arrête pas à l'Afrique. Il a inspiré d'autres mouvements dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, le mouvement des droits civiques dans les années 1950 à 1960, mené par Martin Luther King Jr. A été influencé par les idées panafricanistes. King disait que tous les humains sont égaux, quelle que soit leur couleur. De même, le mouvement du rastafarisme, né en Jamaïque, s'inspire du panafricanisme. Les Rastafari vénèrent l'Afrique comme une terre promise, et ils chantent des chansons sur le retour en Afrique. Le célèbre chanteur Bob Marley, qui était jamaïcain, a chanté Africa Unite, Redemption Song, qui parle de liberté et d'unité. Il a dit, l'émancipation de l'esprit est notre seule liberté. Cela veut dire qu'il faut d'abord se libérer dans sa tête, en croyant en soi et en son peuple. Une autre idée avancée, c'est le concept de renaissance africaine. Cela a été popularisé par le président sud-africain Thabo Mbeki dans les années. Il disait que l'Afrique doit se relever, après des siècles de souffrance, et devenir un continent prospère, éduqué et respecté. Cela inclut la science, la technologie, l'art. Par exemple, aujourd'hui, il y a des inventeurs africains qui créent des drones pour livrer des médicaments, des applications pour apprendre les langues, ou des robots en matériaux recyclés. Le panafricanisme, c'est aussi une économie solidaire. En 2018, les pays africains ont signé un traité pour créer une zone de libre-échange continentale africaine, ZLCAF. Cela permet aux pays d'échanger des marchandises sans payer de taxes, pour que les entreprises africaines puissent grandir et créer des emplois. Avant, beaucoup de pays vendaient leurs matières premières, comme le cacao, le coton, le pétrole à des pays riches, qui les transformaient et les revendaient cher. Avec la ZLCAF, on espère que les pays africains pourront transformer eux-mêmes leurs produits. Par exemple, le Ghana produit du cacao, mais il pourrait fabriquer du chocolat au Ghana et le vendre à d'autres pays africains. Cela s'appelle l'industrialisation. Un autre sujet avancé, c'est la question de la dette. Beaucoup de pays africains doivent de l'argent à des banques ou à des pays riches. Le panafricanisme propose que les pays africains s'entraident pour négocier ensemble et alléger cette dette. Il y a aussi des débats sur la langue d'enseignement. Dans beaucoup d'écoles, on apprend en anglais ou en français, mais certains. De différents pays. Ou en écrivant une lettre à un enfant d'un autre pays africain, via un programme d'échange. Une autre question, pourquoi est-il important de connaître l'histoire de l'Afrique avant la colonisation? Parce que cela nous rend fiers. Enfin, vous pouvez discuter avec vos parents ou grands-parents de leurs origines. Peut-être que votre famille vient d'un pays africain. Demandez-leur de vous raconter des histoires, des chansons, des recettes. C'est ça, le panafricanisme, se rappeler d'où l'on vient pour construire ensemble l'avenir. Continuez à apprendre, à partager, et à être fiers de l'Afrique.